La sagesse musulmane, le secret ancien pour une vie moderne. Vous êtes stressé, épuisé et avez l'impression de courir sans jamais avancer? Entre le travail, la famille et les notifications incessantes, il est facile de se sentir dépassé. Et si je vous disais qu'un secret vieux de 1400 ans pouvait changer votre manière de vivre, apaiser votre cœur et donner un vrai sens à votre vie? Ce n'est pas une application de méditation ni une technique moderne, c'est un trésor spirituel que le Coran appelle la hikma, décrit comme un bien immense. Restez avec moi. Dans cette vidéo, vous allez découvrir comment cette sagesse peut devenir votre outil le plus puissant pour naviguer dans notre monde complexe et retrouver paix et sérénité. Le mal du siècle, quand le stress devient la norme. Le stress d'aujourd'hui est insidieux. Ce n'est plus la réaction à un danger ponctuel comme pour nos ancêtres, c'est devenu un bruit de fond constant. La pression de la performance au travail, la comparaison sur les réseaux sociaux, l'incertitude économique, cette obligation d'être heureux en permanence, tout ça maintient notre système nerveux en état d'alerte. On vit dans une culture de l'urgence où la patience est vue comme une faiblesse et le repos comme une perte de temps. Psychologiquement, cette tension permanente nous crève. Elle nous rend irritables, plombe notre concentration et peut même entraîner des problèmes de santé plus sérieux. Mais le plus grand dommage est peut-être spirituel. Ce stress constant nous vole notre paix intérieure. Il nous coince dans une vision purement matérielle de l'existence où tout tourne autour de faire et avoir. On oublie tout simplement de être. On court sans cesse après un futur meilleur en oubliant de vivre l'instant présent, le seul moment qu'on possède vraiment. C'est dans ce contexte de vide que la quête de sens devient vitale. Et c'est précisément là que la sagesse islamique nous offre une réponse d'une pertinence incroyable. La promesse d'un bien immense. Qu'est-ce que la hikma? Au cœur de la réponse de l'islam à notre chaos quotidien, il y a un concept d'une richesse infinie. La hikma. On traduit souvent ce mot arabe par sagesse, mais c'est bien plus que ça. La hikma, ce n'est pas juste l'intelligence, le savoir ou la philosophie, c'est une lumière, un don qu'Allah place dans le cœur de qui il veut. Le verset le plus connu à ce sujet se trouve dans la sourate Al-Baqarah où Allah dit « Il donne la sagesse, hikma, à qui il veut. » Et celui à qui la sagesse est donnée, vraiment, c'est un bien immense qui lui est donné. Mais seuls les doués d'intelligence s'en souviennent. Coran 2, 269. Arrêtons-nous sur ces mots. Un bien immense, pas un petit avantage, non, un trésor inestimable. Pourquoi? Parce que la hikma, c'est la capacité de voir au-delà des apparences. C'est ce discernement qui nous permet de distinguer le vrai du faux, le juste de l'injuste, l'essentiel du superflu. C'est comprendre le pourquoi derrière les événements de notre vie. C'est une connaissance qui nous pousse à agir et à parler de la manière la plus juste. Un des noms d'Allah est Al-Hakim, le sage, par excellence. Tout ce qu'il crée, toutes ses lois, sont remplies d'une sagesse parfaite. Recevoir une petite partie de cette hikma, c'est donc recevoir une clé pour s'aligner avec l'harmonie de l'univers. Ce n'est pas un savoir qui fait gonfler l'ego, mais une lumière qui apaise le cœur et éclaire le chemin. Les piliers de la sagesse. Comment les appliquer concrètement? Au fil du temps, les savants musulmans ont beaucoup réfléchi à la hikma, et de leurs enseignements, on peut tirer des piliers très pratiques pour notre vie de tous les jours. Pilier 1. La clarté dans l'épreuve, la patience, sabre. Une des grandes forces de la hikma, c'est sa capacité à changer notre regard sur les difficultés. La vie, c'est une succession d'épreuves, on le sait tous. Notre première réaction, c'est souvent la frustration ou le désespoir. La sagesse, elle, nous enseigne la patience, le sabre. Mais attention, le sabre dans l'islam, ce n'est pas baisser les bras et subir, c'est une endurance active, pleine d'espoir. La hikma nous fait comprendre que les épreuves ne sont pas des punitions qui tombent du ciel, mais des opportunités. Comme le dit un hadith, celui à qui Allah veut du bien, il l'éprouve. La sagesse est cette petite voix intérieure qui nous aide à voir le bien caché dans l'épreuve. Une chance de se purifier, de se rapprocher de Dieu, de devenir plus fort et plus empathique. Face à une perte d'emploi, le stress est normal, mais la hikma nous pousse à nous demander « Ok,
Une porte se ferme. Quelle autre porte va s'ouvrir? Quelle nouvelle compétence je peux apprendre? Comment faire confiance au plan d'Allah qui est le meilleur des planificateurs? Cette approche ne supprime pas la douleur, mais l'empêche de tout détruire sur son passage. Elle nous ancre dans une confiance profonde qui est la source même de la paix. Pilier 2. Le pouvoir de la perspective, la gratitude, shukr. Le Coran nous parle de Luqman, un homme à qui Allah a donné la hikma. Et quel est le tout premier conseil qui découle de sa sagesse? Sois reconnaissant envers Allah. La gratitude, ce n'est pas une formule de politesse, c'est un outil mental et spirituel surpuissant. Notre cerveau a ce que l'on appelle un biais de négativité. Il est fait pour remarquer ce qui manque et ce qui menace. Le stress et l'anxiété adorent ça. Il nous fait fixer sur ce qui ne va pas, ce qu'on n'a pas, ce qu'on pourrait perdre. La hikma, à travers la pratique du shukr, la gratitude, inverse la machine. Elle nous demande de porter consciemment notre attention sur les bienfaits immenses qui nous entourent. Le simple fait de respirer, la santé, la famille, un toit. Pratiquer la gratitude, c'est rééduquer son esprit à voir l'abondance plutôt que le manque. Ce ne veut pas dire ignorer les problèmes, mais choisir de ne pas leur laisser toute la place dans sa tête. Comme Luqman l'enseigne, la gratitude est la base d'une relation saine avec la vie. C'est le meilleur remède contre l'envie et l'insatisfaction chronique, deux grands carburants du stress moderne. Pilier 3. La sérénité dans l'action, la confiance, tawakkal. Ce troisième pilier est peut-être le plus libérateur de tous, le tawakkal, la confiance en Dieu. Notre société valorise le contrôle absolu sur tout, notre carrière, nos relations, notre futur, c'est une source d'anxiété énorme. Le tawakkal nous enseigne une vérité toute simple. On ne contrôle presque rien, mais on peut faire confiance à celui qui contrôle tout. Attention, tawakkal ne veut pas dire paresse ou fatalisme. Le prophète Mohammed, paix soit sur lui, a donné la définition parfaite à un homme qui lui demandait s'il devait attacher son chameau. Attache-le, puis place ta confiance en Allah. Le tawakkal, c'est donc un processus en deux temps. D'abord, on fait sa part. On étudie pour ses examens, on cherche un travail, on dialogue pour résoudre un conflit. On fait tout ce qui est en notre pouvoir du mieux qu'on peut. Ensuite, et c'est là que la magie opère, on lâche prise sur le résultat. Le cœur se libère de l'anxiété parce qu'il sait qu'Allah décidera ce qu'il y a de meilleur pour nous, même si ce n'est pas ce qu'on avait imaginé. Cette confiance radicale désamorce la peur de l'échec et l'angoisse de l'avenir. Elle nous rend libres d'agir sereinement en sachant que le résultat final appartient à Dieu. De la théorie à la pratique, mettre de la hikma dans son quotidien. La sagesse islamique n'est pas une belle théorie, c'est une pratique pour transformer votre quotidien. La patience, la gratitude et la confiance en Dieu peuvent réellement changer votre regard sur la vie. Alors dites-moi en commentaire, lequel de ces trois piliers allez-vous mettre en pratique cette semaine? Votre engagement peut inspirer quelqu'un d'autre. Et pour continuer ce chemin vers une vie plus sereine, abonnez-vous et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Et restez connectés, dans la prochaine vidéo, je vous montrerai comment appliquer la hikma pour transformer vos relations et vos décisions.